Bienvenue à tous et merci de nous retrouver ce matin sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour la suite des documentaires que nous consacrons au temple zen de Kanchoji en Dordogne. Nous avons pu découvrir la semaine dernière son histoire. Je vous propose de poursuivre aujourd'hui avec la cérémonie d'Ojukai, la prise de préceptes qui s'y déroulait le 5 juin dernier. Une délégation importante de moines japonais accompagnait lors de cet événement le Donin Minamizawa Roshi, vice-abbé du grand temple de Heiji au Japon. Nous avons pu y retrouver également de nombreux disciples de maître Tezen Deshimaru que je vous laisse découvrir dès à présent dans ce documentaire. Aujourd'hui, un moment exceptionnel a lieu au temple zen de Kanchoji, dans le Périgord, autour de la cérémonie d'Ojukai, la prise des préceptes. Les cérémonies d'Ojukai sont des cérémonies très importantes dans le Zen Soto. C'est l'entrée dans la voie. Mais dans cette cérémonie, il y a tous les aspects du bouddhisme zen. Donc, on voit le premier aspect, la décision de rentrer dans la pratique. On voit qu'on a erré dans des mauvais chemins et on décide donc de reculer et de s'engager dans un autre chemin. Donc la repentance, des fois on peut aussi l'appeler entrer dans une nouvelle vie, une vie bouddhique. Les préceptes nous permettent de continuer à maintenir cet esprit ouvert, cet esprit calme. Ça marque notre entrée dans le monde de Bouddha. C'est donner, Ojukai, c'est donner et recevoir. Et donc là, en l'occurrence, c'est les préceptes qu'on transmet. Les préceptes, c'est, on pourrait dire, la façon dont le Bouddha vit. C'est-à-dire que ce n'est pas des interdictions, ce n'est pas des commandements, mais c'est l'expression de la vie de Bouddha. C'est ne pas tuer, ne pas voler. Donc on pourrait dire que c'est des injonctions négatives, mais ça veut simplement dire que dans le monde de Bouddha, ce n'est pas possible. Un moment fort et symbolique pour les pratiquants qui prennent ou reprennent ces préceptes. C'est d'être vraiment dans la famille du bouddhisme, rentrer dans la Sangha. La Sangha, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une grande famille. Et c'est de suivre le chemin avec cette famille qui m'aide et qui me soutient. Cette prise de précepte représente un véritable engagement du corps, de la parole et de l'esprit, pour ne pas nuire aux autres, ni à soi-même. Le but de ces 5 jours de cérémonie, c'est tout doucement d'ouvrir le cœur des personnes qui vont recevoir les préceptes, leur purifier l'esprit, les aider vraiment à s'oublier soi-même et à être dans une paix profonde et être complètement conscient de ce qu'ils reçoivent en recevant les préceptes. En fait, on les aide tout au long de ces 5 jours à toucher l'état de Bouddha. Vous êtes ici, Kaïté revenu à la source, pour prendre refuge dans les préceptes. Je pense que tous ceux qui ont fait la première fois cette cérémonie ont fait vraiment un pas de plus. Et j'espère que ça va m'aider à faire moi aussi un pas de plus. C'est un peu comme si on mettait ses pieds dans les empreintes des pas du Bouddha. Donc c'est chaque fois réitérer, on peut dire, sa foi dans son enseignement. Même si on est moine, on peut reprendre les préceptes et reprendre refuge dans les 3 trésors, qui sont le Bouddha, le Dharma et la Sangha. Quatrième
préceptes, ne pas mentir. Des maîtres et des disciples du monde entier ont fait le déplacement. Kanchoji est tellement un endroit magnifique pour pratiquer le zen. Ils nous ont offert cette opportunité. C'est une chance incroyable de participer à ces quelques jours de cérémonie d'Ojukai. Vraiment, c'est une opportunité à ne pas manquer. J'ai pris les préceptes il y a 25 ans. J'ai 70 ans maintenant. Je suis plus proche de la fin de ma vie que du début. Je ressens le besoin de prendre ces préceptes de manière plus sérieuse. Et je perçois que les autres personnes qui assistent à ces cérémonies sont très émues, qu'elles renforcent beaucoup leur pratique. Je prends complètement refuge dans la Sangha. J'ai eu vraiment à cœur que Ojukai puisse se faire en Occident, parce que ça a été pour moi une grande expérience quand j'ai pu faire Ojukai au Japon, la première fois. Je pratiquais déjà depuis 20-25 ans, j'étais nonne, et ces cérémonies ont ouvert quelque chose dans ma pratique, m'ont ouvert à un autre monde. J'ai vu à quel point le moi, donc être centré sur le moi, est quelque chose qui crée la souffrance, autant pour soi que pour les autres autour de soi. Et ça a été pour moi complètement lumineux de réaliser ça. Et j'ai pu vraiment m'engager dans ma vie de nonne dans une dimension beaucoup plus ouverte à l'autre, où je pouvais m'oublier moi-même. Beaucoup d'anciens disciples sont présents, beaucoup de gens viennent pour donner une espèce d'épaisseur à cette cérémonie. Et donc c'est pour ça que vous avez l'occasion de voir un certain nombre d'anciens disciples qui sont ici présents, qui appuient, qui participent, qui densifient cette cérémonie. C'est important car nous ne voyons pas souvent des gens qui viennent du Japon pour donner des enseignements et partager leur expérience avec nous. En Angleterre, nous n'aurions pas cette sorte d'occasion où des Japonais viendraient donner des enseignements. C'est très agréable d'en faire l'expérience. En effet, c'est Minamizawa Roshi, abbé du grand temple de Heiji au Japon et fondateur du monastère de Kanchoji, qui dirige les cérémonies. On a tous ici conscience qu'on vit un moment exceptionnel et que voilà, on a la visite d'un des plus grands maîtres zen du Japon et entouré d'une équipe de moines éminents et c'est tout à fait exceptionnel. C'est toujours très très impressionnant de rencontrer les grands maîtres et d'avoir cette chance de pratiquer le dharma auprès de ces grands maîtres. La transmission dans le zen est quelque chose d'essentiel. Et c'est une notion d'ailleurs qui court tout au long de Ojukai, de ces 5 jours de cérémonie. On est toujours en position de recevoir et de donner. Et donc nous, ici en Occident, on a reçu le bouddhisme zen du Japon. Et c'est très important pour nous de garder le lien avec nos racines, de pouvoir respecter, de pouvoir vénérer les anciens qui nous ont précédés. Et c'est seulement en s'inscrivant dans cette lignée de patriarches qui nous ont transmis les préceptes depuis Bouddha que l'on a la force aujourd'hui, nous aussi, d'exprimer, de mettre en pratique les préceptes et de les transmettre. Ce lien est fondamental. Vous avez vu que la cérémonie est guidée et menée par Minamizawa Roshi, qui est venu donc spécialement du Japon pour prendre cette position
qu'on appelle kaishi, c'est-à-dire maître des préceptes. Alors bien sûr, je suis très honoré, d'abord parce qu'il emmène beaucoup de monde derrière lui, et qu'en même temps, c'est une caution, c'est quelqu'un, j'ai une grande autorité dans le Zen Soto. Et le fait qu'il soit là, c'est vrai, il nous incite tous à venir, à être près de lui, à écouter ses enseignements, même s'il est âgé, qu'il parle peu. Quand il parle, je veux dire, ça a une profondeur, une valeur, je veux dire, qui touche tout le monde. Nous sommes déjà venus il y a 3 ans à la Gendronnière, où nous avions célébré les cérémonies d'Ojukai, qui s'étaient très bien déroulées. Nous voici de retour et j'en suis très content. Deshimaru Taizen Roshi a transmis le zen ici. Le bouddhisme a une longue histoire, 2500 ans. Il a été en Chine, au Japon, mais je pense que le sens du bouddhisme, du zen, n'est pas limité qu'à la religion. Il s'agit de choses simples, comme de ne pas faire de mal, mais faire du bien. C'est cela la vraie signification de l'enseignement du Bouddha. Le bouddhisme commence à se répandre en France et en Europe. Je suis très content que l'enseignement du Bouddha Shakyamuni se diffuse ainsi. Mais je pense que cela va même au-delà du bouddhisme. C'est important pour tous les êtres humains. Et j'aimerais communiquer cela au monde entier. Merci. Une partie de ces grandes cérémonies est pour la première fois en Occident dite et chantée en français. Que les mérites de cette cérémonie retournent aux générations de Bouddhas et patriarches. L'implantation du zen en Europe est de plus en plus présente. Tout doucement, il y a une acculturation qui se fait, qui demande effectivement un grand engagement des enseignants. Mais en même temps, c'est très important pour nous occidentaux de comprendre ce qu'on fait. Donc le fait de traduire les sutras, de traduire les dédicaces, c'est de recevoir des enseignements en français ou traduits en anglais. C'est très important pour nous occidentaux. Et pour que vraiment les cérémonies nous touchent le cœur, c'est important de comprendre le sens. Je crois que la réussite de l'implantation du zen en Occident se fera par une synthèse entre l'assimilation de l'héritage qui nous vient du Japon, une synthèse entre ça et la culture européenne, la culture occidentale qui est la nôtre. On ne pourra pas faire de mimétisme, c'est-à-dire vouloir recopier à l'identique ce qui se fait au Japon. Il ne faut pas tomber non plus dans l'autre extrême de rejeter ce qui nous vient du Japon parce que ce sont nos racines. Mais il nous appartient dans les années qui viennent de faire la synthèse entre notre héritage culturel et ces racines qui nous viennent du Japon. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez la revoir pendant 1 mois sur France TV. Nous vous souhaitons une très, très belle journée.